Boss, on a décidé que cette guerre-là, nous allons la mener et rien ne va nous échapper et rien ne nous échappera. On va la mener. Hier, je faisais une vidéo. J'ai interpellé le grand-père Henri Konan Bédié. La vidéo est encore sur ma page. La vidéo a déjà fait près de 50 000 vues. Où je lui ai interpellé, j'ai dit à Henri Konan Bédié, voilà, il faut par moment être sage. Par moment, il faut être sage. Et dans votre stratégie de croire qu'un vieux de 78 ans ne peut pas faire la prison, c'est une fausse affaire. Un vieux de 78 ans qui est braqueur, on le jette en prison. L'âge ne nous met pas automatiquement au-dessus de la loi. On l'a dit, on l'a répété. Faites attention. Nous sommes dans une république. Il y a eu élection présidentielle. Il y a eu un candidat qui a été élu. Même ceux qui ont participé effectivement aux élections, qui en a personne de Kwadjo Konan Bédié Kakabe, aurait pu, lui, à son tour, dire qu'il ne reconnaît pas on appelle les résultats des urnes et décider automatiquement de dire qu'il est le président élu. Là même, ça peut être encore compréhensible. Vous n'allez pas à l'élection. Vous et votre groupe, vos petits groupuscules là, vous n'allez pas aux élections et c'est vous qui décidez de créer ce que vous avez appelé un gouvernement de transition dirigé par Henri Konan Bédié dans un état de droit, comme si on était en pleine rébellion, comme si on était dans une forêt, c'est-à-dire comme si on était dans une jungle. J'ai dit c'est comme si nous là, on se fout de nous en fait. Nous là, on se fout de nous, notre intelligence, notre manière de réfléchir là, on s'en fout de ça. J'ai dit ça hier à Henri Konan Bédié, ancien président de la République. J'ai dit le vieux, où tu vas là, tu fais pas attention là, tu seras arrêté. Tu fais pas attention, tu seras arrêté, tu seras capturé. Les gens n'ont pas compris le sens de mon message d'hier. Les gens n'ont pas compris. Henri Konan Bédié et tous ceux qui le suivent n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous voyez une vidéo qui est en direct actuellement où on dit que l'arrestation d'Henri Konan Bédié. Mais il sera arrêté. Henri Konan Bédié sera arrêté tout à l'heure. Il sera arrêté tout à l'heure parce que leur objectif c'est quoi? Ils sont allés se rassembler tous là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, ils tous sont dans la même maison. Vous voyez un peu ce qui vient de passer. Le truc, c'est de créer le gouvernement de Daoukro. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas actuellement. Connectez-vous, partagez la vidéo. On va vous donner les informations fraîches. Les informations fraîches, les informations directes. C'est important. À quoi ça rime en tout cas de venir mettre une gommande de lacrymogène sur les journalistes? Franchement, à quoi ça rime? On ne sait pas. Voilà, je vous fais un gros plan sur le... Voilà la bonbonne de l'étui. Voilà, ça nous a eu 3 tout à l'heure. Vous incitez à la haine. Vous incitez à la haine. Afi, Simon Gbagbo, qui a été jugé, condamné. Le président Ouattara a pris sur lui une décision pour t'amnistier, pour te permettre d'être libre. Mais ça ne vous suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de là? Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas militants, nous sommes journalistes et nous sommes agressés. Et la liberté de la presse. Que Michel, le général que Michel, et puis le général Wassena Kone, ils sont venus prendre les instructions chez Bédié. Ils sont venus prendre les instructions chez Bédié. C'est pour faire quoi? La seule option de Bédié, c'est quoi? C'est coup d'État. La seule option. Oui.
éloigné de la résidence. Nous sommes à 300 mètres de la résidence. C'est votre affairage là. C'est votre affairage là qui a fait qu'ils ont lancé la lacrymogène. Ils sont là. Enfin, une partie. Il y a une partie ici et l'autre partie sur. C'est votre affairage là qui a fait qu'ils ont lancé la lacrymogène. Voilà. Donc on nous envoie des lacrymogènes. On va voir ce qu'ils veulent. Donc on est là. Ok, d'accord, bon, je l'appelle après. On vous dit de vous mettre autour de votre nation. On vous dit de vous mettre autour de votre nation qui est la Côte d'Ivoire. Mais vous voulez vous mettre autour de quelque chose qui va diviser la nation. Mais là, on ne peut pas accepter parce qu'on ne comprend pas la... mentalité des gens, quoi. Est-ce que le Prado a refusé la main tendue? Le Prado a toujours la main tendue, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Ce soir, une vidéo. Ce soir, je vais m'adresser à Debordo Likoufa. Parce que Debordo là, il fait des posts bizarres. Ce soir, une vidéo sur Debordo Likoufa et sur le général Guy Michel et Wassena Kone. Ça y est, en cours de téléchargement. Debordo Likoufa, une directe par rapport à ton poste là. Ton poste où tu dis on a qu'à libérer, tu demandes ce qu'on libère, comment dirais-je, DJ Volcano là. Toi tu parles du Nion là, dans ton coupé décalé là. DJ Volcano t'a soutenu une fois, hein, à moins que vous faites la sorcellerie. Il y a une vidéo sur toi ce soir, Debordo Likoufa, pour éclaircir cette affaire. Voilà, on attend le coup de feu. Ou c'est le coup de feu, ou c'est le coup de lacrymogène, mais en tout cas. Il y a des gens qui font des commentaires bizarres, mais pourquoi on arrête? Mais vous ne savez pas qu'ils ont incité. Ils ont incité les gens à la haine. Ils ont brûlé des maisons des gens. Ils ont dit des propos qui ont permis à certains Ivoiriens qui ne sont pas conscients d'aller brûler les véhicules d'État. Des bus ont été brûlés. Vous voulez qu'on vous montre les images? Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, mais en tout cas, il y a des détonations. À l'intérieur de la cour, on ne sait pas. Derrière, on ne sait pas. Toujours est-il que dans la cour, il y a le général Wassena et le général Guy Michel. En plus des leaders de l'opposition. Debordo, on t'a soutenu ici. Ma page fraternité là, toute vidéo sur le coupé décalé par rapport à nos artistes, par rapport au soutien de nos artistes. Vous allez voir, vous allez témoigner. Quel soutien je n'ai pas apporté à Debordo Likoufa. Mais si aujourd'hui il a fait une vidéo sur lui là, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ce post bizarre. Véronique, on ne peut pas laisser. Donc BD doit semer le chaos. Attends, vous voulez que le pays soit dans le chaos ou bien? On continue à suivre, hein. On continue à suivre l'actualité, hein. On continue à suivre l'actualité, on continue à suivre ça. Et je veux déjà rassurer tout le monde parce que
Soit c'est eux, ou bien c'est nous. Ça là, c'est pas un débat. Soit c'est eux, ou c'est nous. Et les gens ont oublié. C'est-à-dire, ils sont tellement nostalgiques qu'ils pensent que la politique, là, c'est comme jeu de dames. Se voit un peu. Ce qui s'est passé en 2010, c'est la même chose, on va répéter. On avait 2 présidents. À l'époque, moi, j'avais 2 go. C'est pas un problème. Mais aujourd'hui, là, ils ont oublié. Ce qui mélange le calcul, c'est que celui qui est au pouvoir, là, celui qui est le pouvoir, qui a été élu, là, c'est Alassane Ouattara. C'est-à-dire que c'est celui que tu connais pas, là. Celui que tu connais pas, là. C'est lui que tu appelles. C'est ce qu'on dit à Abidjan. C'est ce qu'on dit à Abidjan. Comment vous pouvez comprendre? C'est-à-dire, on est en train de discuter. On n'a même pas encore fini. Ils s'en vont tous se réunir. Et ce qui est bon, c'est que le général Gueux, il est là-bas dans la réunion. Qui est encore Wassena, il est là-bas à la réunion. Vous comprenez un peu? On va suivre en direct l'arrestation d'Henri Konan Bédié. Ne quittez pas, hein? Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à ses enfants. Envoyez la vidéo aux jeunes de Daoukoro, là, les jeunes de Yamoussoukro, les villages manipulés. Là. Dites-leur que maintenant, ils auront l'occasion. C'est-à-dire qu'ils auront un bon prétexte pour sortir dans les rues. J'ai dit, hier, j'ai prévenu. J'ai dit, faites attention. Ne vous trompez pas d'époque, ne vous trompez pas d'adversaire. L'adversaire qui est là, on appelle Alassane Ouattara. Il ne faut pas t'amuser à Alassane Ouattara. On vous a dit ça, mais vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, on prend des décisions, on fait c'est-à-dire, on est dans une rébellion, on est dans quelque chose, dans un désordre, et tout le monde sait que c'est un désordre. Mais parmi eux, là, les jeunes, là, donc si on comprend bien, c'est les Wassena, là, qui sont derrière tout ce qui se passe. Parce que c'est des militaires. C'est des généraux. Si on comprend bien, c'est un Gueux Michel perdu là. C'est lui qui est derrière tout ça. Ça dit quand Soro dit, il s'assoit en France et puis il dit il n'aura pas élection. Faites-moi confiance là. Or donc, les Gueux Michel, les Wassena, c'est eux là qui appellent les comment on appelle, comment j'oublie son nom là. C'est eux qui appellent les soldats, les 4500, les 8400. C'est eux qui les appellent. Restez là tranquille. Aujourd'hui, là, vous allez voir arrestation en direct d'un président. Ça dit que de quelqu'un de 78 ans. On va le prendre, on va le foutre dedans. Je suis cohérent avec moi-même et je suis cohérent avec ce que j'ai dit. Hier soir, j'ai dit ça. J'ai dit, si ça continue, tu seras capturé. Ils sont en train de faire réunion à Daoukoro. Et après réunion, et puis c'est tous. C'est bon, on les a pris, ça dit tout le monde en même temps dans le même sac. La main dans le sac. Ce qu'ils partaient faire, c'est quoi? Après ça, là, ils allaient faire communiquer de leur gouvernement. C'est-à-dire donner la liste de leur gouvernement. Et puis, en pleine année 2020, là, nous, on va assister à un bicéphalisme à la tête de l'État, un désordre notoire. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Communauté internationale. On fait communiquer. Non, comme c'est Bédié, on met Bédié devant. Là, comme il est vieux, là, ils ne vont pas avoir le courage de l'arrêter. Est-ce que vous connaissez même ce que vous appelez courage? Il sera pris tout à l'heure. Tout à l'heure même, on va le foutre au nouf. Devant le monde entier. C'est-à-dire quand tu es un vieux, tu n'es pas sage là. C'est ça qui t'arrive. Quand tu es un vieux, tu n'es pas sage. C'est ça qui t'arrive. C'est ça qui va lui arriver tout à l'heure. On va vous laisser pendant qu'il y a eu des élections. C'est-à-dire que c'est sur ça vous comptez en fait. Tout se dessine. Wassena est là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Wassena connaît là. Le général Wassena connaît est à Daoukoro. Gueux Michel est à Daoukoro. Là, c'est des généraux, c'est des personnes, des militaires, des gens de l'armée ivoirienne. Ils sont tous là-bas. Et quand ils allaient finir là, c'est là qu'ils allaient proclamer leur gouvernement. C'est-à-dire ils vont sortir les ministres d'État, ils vont sortir les ministres de la fonction publique, sortir le ministre de la Défense, sortir le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité. Et puis à partir de Daoukoro maintenant, faire des Daoukoro maintenant une base, faire des Daoukoro maintenant un bastion, et puis maintenant s'aimer le désordre sur tout le territoire. Mais vous avez tapé, vous avez joué bidé. Le pays est géré et le pays est contrôlé. On ne peut pas permettre ça. À partir d'aujourd'hui, la récréation est terminée. C'est pas Bédié seulement va arrêter. Hein. C'est pas Bédié seulement va arrêter. Ça dit que ton voisin, si ton voisin dit lui là, il ne reconnaît pas Alassane Ouattara, c'était pas pendant la campagne. Hein. Ça c'est pendant la campagne tu pouvais permettre ce genre de désordre là. C'est pendant la campagne, ça là, on pouvait permettre. Tu dis tu veux pas Alassane Ouattara, on est en campagne, c'est libre, tu prends celui que tu veux. Il a été élu, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mon voisin me fait réunion, et puis dans la réunion, là, ils disent qu'eux, ils se préparent. Bah, ça dit qu'eux, ils sont avec la transition, ils sont se préparer pour venir faire un coup contre le gouvernement. Dès que vous dites ça, j'allais la police, on vient vous ramasser, toi et toute ta famille. C'est pas un débat. On va te ramasser, toi et puis toute ta famille. Les maires, les députés qui ne reconnaissent pas
le président de la République, Alassane Ouattara, déclarez-vous maintenant officiellement. Toutes les mairies. Tu es un maire, tu dis, toi, tu ne reconnais pas Alassane Ouattara comme président de la République. Il faut te déclarer. On va prendre mairie là dans ta main, parce que mairie là, c'est l'État qui subventionne. Il n'y a aucun maire en Côte d'Ivoire qui fait bitume quelque part. Les marchés qui sont faits là, toutes les infrastructures faites dans votre commune là, c'est l'État qui fait. Si vous ne reconnaissez pas le président élu là, c'est-à-dire vous-même dans votre propre piège là, nous on va vous prendre à vous-même votre propre piège. Votre propre piège là, nous on va vous prendre dedans. Votre propre piège là, nous on va vous prendre dedans. On va les détailler tranquillement, tranquille quoi. Les anciens, comment on appelle là, Henri Konan Bédié bénéficie d'une garde rapprochée. Il a cuisinier. Il a de l'argent qui lui est payé chaque fin du mois parce que l'État reconnaît que c'est un ancien président. À partir de ce soir-là, on retire ça. Ils n'ont plus besoin de garde-corps. Parce que garde-corps là, c'est l'État ivoirien là qui les octroie ça, qui paye ces garde-corps là. Comme vous ne reconnaissez pas l'État, on retire aussi les garde-corps. Les anciens ministres, les députés qu'on va retrouver à Daoukro là-bas, qui sont à la réunion là, toutes ces personnes là, à partir de maintenant, ne bénéficieront plus des gardes rapprochés, des allocations qu'on leur donne chaque fois. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire ça comme ça. Vous serez vous-même étouffé dans votre propre piège. Vous allez rentrer là dans un chantage. C'est-à-dire ça va devenir un problème, un État, un autre gouvernement, et puis on va venir négocier avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. On va venir négocier, on va venir discuter avec vous. Attends, j'allais voir s'il n'a pas déjà pris le gars dans le trou. On n'a pas le choix. Soit c'est eux, ou bien c'est nous. C'est de ça qu'il s'agit. Soit c'est eux, ou bien c'est nous. Il n'y a pas de débat dans ça. Soit c'est eux, ou bien c'est nous. On ne peut pas aller se mettre là s'amuser. Non, c'est impossible. En plein 2020 là. En plein 2020 là, quand même. Quand même. Non. J'ai dit ça ici hier. Dans la vidéo, j'ai dit ça ici. Les gens vous disent non, écoutez, ils ont dit quoi là? Que non, hier nos domiciles ont été attaqués à l'âme lourde. Est-ce que vous là, vous savez ce qu'on appelle âme lourde? Ça dit quand les gens veulent mentir là, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle âme lourde? Il y a vu Gikawe tout à l'heure. Ça dit lui son objectif là, son rêve là, comme il a été ministre, une fois il a volé l'argent, on l'a chassé du gouvernement. Tout son rêve, ce qui lui fait mal, c'est que tous les gouvernements qu'Alassane Ouattara a fait pendant tous ces 9 ans, quand le PDCI envoie la liste de ses ministres, quand le président voit Gikawe dedans comme ça là, il renvoie le gouvernement là, il a enlevé Gikawe dedans. Je vais vous dire aujourd'hui le vrai problème de Gikawe, hein, c'est-à-dire toutes les propositions des ministres du PDCI là. Quand Alassane Ouattara voit Gikawe, il dit allez-y chercher quelqu'un d'autre. Je ne veux pas Gikawe dans mon gouvernement. Je ne veux pas voleur dans mon gouvernement. Je ne veux pas voleur dans mon gouvernement. Quelqu'un sur qui il pèse près de 18 milliards. Aujourd'hui, on ne sait pas où il a mis. Il allait faire maison à Bangourou chez moi là-bas pour sa copine. Ça y est là-bas. Maison à aujourd'hui n'a pas encore fini. Je vais vous prendre la photo, je vais vous envoyer, vous allez voir. Il a fait maison à Bangourou chez moi là-bas. C'est bon, c'est le seul bénéfice déjà que nous on tire de Gikawe. Nous on sait que c'est ça, on sait que c'est l'argent volé. Mais bon, comme il a fait ça chez nous, bon, souvent on le défend un peu. Donc lui son rêve là. Attendez, vous allez voir, hein, gouvernement qui va sortir tout à l'heure là. S'ils ont fait, c'est que de toute façon ils vont poster le gouvernement. Nous on prend la liste des gouvernements là. Tous les membres du gouvernement seront arrêtés. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, je n'ai pas demandé leur avis, je ne savais pas que ils allaient me mettre dans le gouvernement là, mon nom est sorti dessus comme ça. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Ton nom est sur la liste du gouvernement, champion, tu seras arrêté. Tu seras arrêté automatiquement. J'ai vu dans l'audio qui circule sur les réseaux sociaux un certain Vincent Tobi, l'ancien préfet d'Abidjan. Je suppose que c'est une erreur de frappe. Où on va là, il n'y a pas amitié, il n'y a pas connaissance. Tiens, quelqu'un qui veut te tuer. Quelqu'un qui veut te tuer. Toi, tu vas aller faire amitié. Tu vas aller négocier. Genre, on cherche prix Nobel de la paix. Ça on n'a qu'à dire que c'est nous, on a créé la paix. Pour faire quoi avec la paix? Quand on veut la paix, il faut préparer la guerre. Quand on veut la paix, là, il faut préparer la guerre. C'est plus les émotions. On n'est plus dans les émotions, les copinages, les amitiés bizarres pour exposer les enfants des gens. Non, on n'est plus en campagne électorale. Pendant la campagne électorale, les gens ont posé des actions. Les gens ont fait des actes. Les gens ont fait ce qu'ils voulaient. On s'est maîtrisé. Parce qu'on voulait protéger les élections. Ce qu'on voulait protéger pendant la campagne là, c'était les élections. Les gens ont vu ça en faiblesse.
Les gens vivent pour être faibles. Pour eux, c'était une faiblesse. Pour eux, on négociait la paix. La paix ne se négocie pas. Ce n'est même pas une faiblesse, c'est juste une stratégie pour sauver, pour protéger les élections. L'élection est finie. Aujourd'hui, notre justice, on protège quoi? On protège la République. Et puis pour protéger la République, là, on a toujours les moyens de l'État. Les soldats de la République de Côte d'Ivoire, les militaires, les gendarmes, là, et ils sont là pour protéger la République, l'État de Côte d'Ivoire. Donc si vous ne reconnaissez pas la République qui est là actuellement, là, allez-y prendre vos soldats qui vont venir vous protéger. Protéger vos domiciles. Un menteur comme ça, que des armes lourdes. Toi, tu connais armes lourdes? Tu connais armes lourdes? Tu connais ce qu'on appelle DCA? DCA là. Quand ce que toi tu as dit, armes lourdes qu'on a envoyé chez toi à la maison, qu'ils ont tiré sur ta maison là. Ça dit c'est quelque chose, même quand on tisse manguier, ça déracine le manguier. Je mets quiconque défi. Quand on tisse un manguier là, ça déracine le manguier. C'est ça Gikawe dit, ils sont allés tirer sur lui sa maison. C'est ce que Gikawe fait nous faire croire qu'ils sont allés tirer sur sa maison. Ce débat là, on va le mener. Et puis on est ensemble. On va le mener et puis on est ensemble. C'est plus les émotions. Vous mais vous dites que non, si le président Hassan Ouattara n'est pas élu là, nous on n'a qu'à quitter le pays. Ah, toi tu es mon voisin où? Tu me dis tous les jours que si nous on perd là de quitter le pays. Donc nous on a gagné. Moi je t'ai fait quoi? Je n'étais même pas encore rien dit, tu as déménagé du quartier. Moi je t'ai rien dit d'abord. Attends qu'ils viennent te saluer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà des gens, tu vis avec eux tous les jours. Nous on est au pouvoir, on vit ensemble. On fait tout ensemble. Mais toi, tu me dis que si vous prenez le pays là, si vous prenez le pouvoir, moi, il n'est qu'à déménager. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit, pendant que lui me dit ça là, il vit, hein, il est en Côte d'Ivoire. On mange ensemble, on se voit au quartier, on fait tout ensemble. Mais lui-même te dit, audiblement, de manière claire, dès que nous on prend le pouvoir là, champion, il faut déménager du quartier. Des individus comme ça. Et puis quand tu les regardes là, c'est des jeunes, hein? Des gens de 16 ans, 18 ans, c'est que des mentalités comme ça. Mentalité ou autre. De quitter le quartier. Quand il finit ça maintenant, non, toi-même là, même, est-ce que tu es un vrai Ivoirien? C'est toi qui détermine la nationalité de quelqu'un? C'est toi qui fais ma carte d'identité? Tu es préfet de police? Tu es commissaire du gouvernement? Tu es commissaire du gouvernement? Allons voir l'arrestation de Bédié à quel niveau? Il faut qu'il soit arrêté rapidement. Et ça dans un bref délai. C'est quoi ce copinage? C'est quoi cet amusement-là? C'est quoi ce désordre? On est d'accord? Quand même, soyons sérieux. On a des enfants, on a des jeunes qui nous regardent. On a l'histoire de notre corps. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. On ne va pas continuer ce désordre-là. On ne va pas continuer cette plaisanterie-là. Mentalité ou autre. Ça veut dire quoi? On va continuer ce désordre. Ils sont allés à Daoukoro et puis ils sont tous là-bas actuellement. Ils sont tous là-bas actuellement. Hein? Ils sont tous là-bas actuellement, réunis là-bas. On va les prendre et tous. On va prendre et tous les gouvernements, tous les secrétaires même de gouvernement, secrétaires et directeurs, même son chien de Bédié ce soir, il va être ramassé. Ils vont dormir tout ça là-bas aujourd'hui. Même son chien, chat même de Bédié, on ne laisse pas dans Daoukoro là. Maintenant, les jeunes qui disent qu'ils sont prêts là. Dites-les de sortir. On va l'arrêter aujourd'hui. On va l'arrêter. Il sera arrêté aujourd'hui. Ma grande soeur Mani FT, comment tu vas? Tu es déjà parti, ça me fait mal déjà même. Hein? C'est foutaise ou bien c'est quoi? C'est foutaise ou c'est quoi? On attend l'arrestation officielle de Bédié et puis ce soir c'est fini. Et puis le ciel ne veut pas nous tomber sur la tête. Les gens pensent que c'est de la fiction. Pour eux là, c'est amusement. Non, on n'a qu'à mettre Bédié devant. Insurrection, on met Bédié devant. Comme il a 87 ans là, ils ne vont jamais oser l'arrêter. Coup d'état là, c'est Bédié qui est notre président. Coup de force là, c'est Bédié qui est notre président. Et puis on voit un Pascal Affi-N'Guessan. Mais Pascal Affi-N'Guessan même. Pascal Affi-N'Guessan là. Il ne sait pas que celui qui est le plus grand perdant même de tout ce qui se passe. Le plus grand perdant de tout ce qui se passe actuellement, c'est Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous savez ça? C'est un mouton. Et puis son conseiller, je viens, avant de parler du conseiller, je vais parler de Pascal Affi-N'Guessan. C'est que tu ne sais pas, c'est que le soir là, tu vas dormir en prison. Ce soir là, tu vas retourner en prison.
Mais une fois que toi, Pascal Affi-N'Guessan, tu retournes en prison, et bizarrement, Laurent Gbagbo dit, votre gouvernement, vous venez de faire, lui, il ne reconnaît pas ça. Est-ce que toi-même, Affi-N'Guessan, tu réfléchis bien ce qui se passe? Ça dit, toi, comme tu cherches non, ça dit, comme tu veux rentrer dans l'histoire, comme tu cherches buzz, ça dit que tu cherches événement. Tu décides, tu dis, toi, c'est ce gouvernement-là, tu reconnais. C'est toi qui es porte-parole. C'est toi qui as la tête. Mais si tu vois comment les gens t'ont mouru. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Laurent Gbagbo, pour qui toi-même tu te pavanes, pour qui tu dis c'est ton patron là, lui il vient de dire que ce qu'on vient de faire au gouvernement, lui il ne reconnaît pas ça. Est-ce que tu as compris la chanson? Est-ce que tu as compris le système? Le système est simple. Le soir là tu rentres en prison. Laurent Gbagbo et les gars ils vont récupérer les FPI. Madame Gbagbo va aller en prison. Elle n'est pas de transition. On n'a qu'à installer transition au pays. On n'a qu'à faire transition. On n'a qu'à faire transition. On dit d'aller faire transition à Nadi Bamba d'abord. Elle-même, elle a ton mari depuis combien de mois? Est-ce que vous avez fait la transition? Il faut faire transition à elle d'abord. Quelqu'un, une tisa qui prend ton mari depuis des années. Elle gère ça. Il faut faire la transition à elle d'abord. Ça dit qu'il faut reprendre ton mari avant de faire transition pour parler de la Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas pu gérer ton foyer. Tu n'as même pas pu gérer toi-même ton propre foyer. Tu dis tu es marié là. Tu n'as même pas pu influencer, gérer ton foyer, gérer ton mari. Tu n'as pas pu faire ça. C'est notre pays là. Toi, tu veux faire transition de ça. On dit quoi mon petit Maurice, ça va? Ok. Je salue mon petit qui est ici là. Quelque part là. Quelqu'un qui va faire transition à Nadi Bamba, ça dit va t'asseoir à Nadi Bamba, vous faites la transition de ton mari, elle te redonne ton mari, et puis toi tu reprends ton foyer. Quand tu as fini cette transition là, tu vas venir nous parler de transition de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Nous on est sérieux. Et ça on a bien fait débat, on n'a pas bien fait médicament de ça. Tout le monde en prison. Convoi. Daoukoro Maka. Partagez la vidéo. Le soir, ils vont regarder ça en prison là-bas. Là-bas, là, il faut se distraire. Il faut se distraire souvent. Ils ont besoin des choses comme ça pour se distraire. Envoyez ça à Laurent Gbagbo lui-même. Laurent Gbagbo est intelligent. Hein? Laurent Gbagbo, il est intelligent. C'est-à-dire il a mis Affi-N'Guessan dans la marma et puis il a récupéré son FBI. Tranquille. Vous allez voir les jours qui vont suivre. Laurent Gbagbo sera en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui va lui envoyer le passeport. Et puis il va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est clair. Le monde là, c'est un réseau. Le monde, c'est un système. Tu ne comprends pas ça, tu es en retard. Tu es en retard. On va vous laisser. Vous allez partir créer un gouvernement à Daoukoro. Quand tu vas finir, tous ceux qui faisaient les bruits à Daoukoro, qui tiraient les fusils calibre 12 là, votre bédier est en train d'être arrêté sur votre propre sol. Allez-y prendre défense de ça. Allez-y prendre défense de ça. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est une rébellion claire. C'est un coup de force. C'est un coup d'état. Et pour nous là, on ne négocie pas avec rébellion. Non. Pas tu vas nous apprendre rébellion quoi. Toi, tu vas essayer de nous apprendre la grimace à un vieux singe. Hein, tu comprends? Laisse-moi. On va aller voir, ils sont à quel niveau. Il faut qu'on l'attrape ce soir, il faut le capturer. Donc, soyez serein. Soyez serein, je ne vais pas être long. J'ai juste voulu faire 30 minutes. 30 minutes de direct avec vous. 30 minutes d'entretien très clair pour que l'histoire retienne. Ça veut dire que ce qui est important chez nous dans le travail qu'on fait, c'est que ces vidéos on fait. Et une vidéo là, même les vidéos de plus de 2 ans, aujourd'hui ça ressort. Ça montre que c'est toi qui as dit. Et ce que tu as dit, c'est encore là. J'ai dit hier, à 17h, j'ai prévenu. J'ai dit, où ça va là? 78, 87 ans va faire prison en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça. J'ai dit, prévenez le vieux. L'époque a changé. Le président qui est là a changé. Les hommes ont changé. C'est pas la même chose.
Et qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume est derrière, il vous te manipule, le vieux. Ça, c'est une humiliation, une grande humiliation. Il faut faire attention. Et puis la France ne va rien faire. Aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure la guêpe qui est en train de faire une vidéo qui commence à accuser la France du manque de soutien de la France, du manque... Ah donc, quand ton mentor Soro Kibafori Guillaume va dire publiquement que lui, il a la France avec lui, lui, il a pris Macron et que nous, on a pris le Drian là. Donc, vous n'étiez pas sûr du soutien de la France. C'est-à-dire la France n'a qu'à soutenir déstabilisation. La France n'a qu'à soutenir la rébellion. La France n'a qu'à soutenir c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la légalité. Parce que c'est vous. Parce que c'est vous. Chers frères et sœurs, soyez sereins. La Côte d'Ivoire est dirigée, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Je ne vais pas être long, mais je vais simplement vous rassurer. Ce qui se passe, on parle d'arrestation directe, ce n'est pas la réaction du gouvernement ou la réaction de l'État qu'il faut regarder. Quand quelqu'un réagit, c'est qu'au préalable, il y a eu action. En Afrique, on est beaucoup émotionnel. On aime commenter la réaction, mais on n'a pas d'abord en avant parler de l'action qui a mené la réaction. Des individus notoires, avec des intentions lugubres, vont se réunir dans un domicile avec des militaires, des généraux à la retraite et s'apprêtent à faire une déclaration. Pendant ce temps, l'État est géré. Pendant ce temps, il y a un gouvernement. Pendant ce temps, on est dans une république. Pendant ce temps, il y a eu élection. Et vous voulez que l'État, que le président de la République se joue les faiblards parce que l'ONU doit lui décerner le prix Nobel de la paix. On s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire que si le président de la République lui-même ne prenait pas une décision, que cette déclaration en sortait de Daoukourou là, nous-mêmes le soir là, on allait régler ça. Ce n'est pas un débat. Le soir là, on allait régler ce problème-là. L'armée même allait sauver Bédié. On n'a qu'à les ramasser comme tous à la queue leu. On met le cargo et tout le monde, allez. Direction Samatigila. C'est même pas Abidjan, ça dit Samatigila. C'est là-bas, vous tous, vous allez partir rester. Vous allez faire 10 ans de prison chacun. C'est après 10 ans, on va vous appeler pour vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Et puis on attend votre sueur, l'espoir, c'est-à-dire le chef militaire, lui qui donne la stratégie, qui est en France là, celui qui va faire Guillaume. Si tu es garçon, il faut venir. Je lance ce que je dis là. Ça, c'est à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Ce n'est plus une affaire de campagne, ce n'est plus une affaire d'élection. C'est une affaire de sauver maintenant la République, sauver l'état de droit. Ton voisin est bizarre, tu le prends, tu le fous au nouf. Tu as un ami qui est bizarre, tu le prends, tu l'envoies à la police. Même ta go est bizarre, il faut la radier. Tu passes au suivant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on n'est plus en campagne. La campagne est finie. Ta femme même dit qu'elle ne comprend pas la position. Dis-lui de rentrer en famille. Champion, c'est bon. Si c'est ce que tu dois faire pour sauver la stabilité, la paix, il faut le faire. Toi et Léonore, sans papier. Tu es en France là-bas sans papier. Tu es en train de faire ton je ne sais pas comment il a dit ça. Ton Jossi là-bas sans papier. Ce n'est pas un problème. Je n'insulte pas les sans-papiers. Parce que moi-même là, j'ai des frères, j'ai des amis qui sont sans papier actuellement, qui cherchent à régulariser la situation en France. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Mais je veux dire quelqu'un qui est dans cette situation sans papier, qui se cherche, qui se débrouille à Paris, qui vient faire une vidéo. Vous voyez comment, quand ils sont dans les émotions, ils sont bêtes. Ils viennent faire vidéo à Paris, sur le territoire français, pour insulter la France. Ça dit tellement son amour pour le coup d'État, son amour pour Soro a pris le dessus là. Elle oublie que où elle est là, elle est sur le territoire français. Moi, ce que je demande maintenant là, c'est à l'État français que je demande de radier dans les heures qui suivent là. Et Léonore, nous, on va partir la chercher à l'aéroport d'Abidjan. C'est notre soeur. On va aller la chercher à l'aéroport d'Abidjan. On va l'accueillir. Elle a la maison ici. Ici, là, elle fait théâtre. Soro est encore là. Soyez sereins, les gars. Et puis appréciez ce qui va se passer. Ça y est, la fin du film, là. Vous allez apprécier. Si les gens veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, l'État est dirigé, le pays est dirigé. Soyez sereins, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. J'ai dit, chacun joue son rôle. Si le gouvernement a pris la décision d'aller les arrêter, nous aussi qui faisons la communication du parti, là, on vient sur le front rapidement pour vous éclairer.
si le gouvernement est allé, si l'État, les militaires sont allés, je vois un journaliste qui dit non, nous on ne fait pas la politique, et on est venu pour faire conférence de presse, et puis ils sont venus brutaliser, où est passée la liberté de la presse. Toi qui as dit ça là, ta mère qu'au champion, tu connais la liberté de presse? Tu connais ce qu'on appelle liberté de presse? C'est-à-dire on croise un journaliste qui s'en va pour filmer une rébellion, conférence de rébellion, lui-même on doit le chiffrer. C'est parce qu'on vous a pas giflé, tu parles de liberté de presse. Vous allez jouer à la vie des Ivoiriens? Vous allez jouer avec la vie des Ivoiriens? Je vous ai rappelé, et c'est par là que je vais terminer mon direct. Tous ceux qui se plaignent aujourd'hui d'Alassane Ouattara, tous ceux aujourd'hui qui se plaignent du système, qui se plaignent du RHDP, demandez-les pourquoi brusquement, quand ils mangeaient avec Alassane Ouattara, ils ne se plaignaient pas. C'est ça le problème. Quand Bédié mangeait pendant 8 ans, il ne s'est pas plaint. Mabri, c'est subitement, avant-hier qu'il n'est plus ministre de la République, il s'est rappelé que lui doit être président de la République. À Montano, c'est-à-dire avant même qu'il ne soit président de la République, il t'a recruté dans son cabinet privé. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un ministre de la Côte d'Ivoire qui a mangé l'argent de Ouattara à Montano. Renseignez-vous. C'est-à-dire qu'il a fabriqué le gars. Quelqu'un qui n'a aucune base électorale, aucune base. Chez lui-même, dans son propre aboisson, il va être candidat, il est battu. C'est lui là, il dit il vient le président de la République. Vous voyez comme les gens sont des comédiens quoi. Ça dit comité de quartier, tu ne peux même pas jouer là-bas. Tu dis tu veux jouer Champions League. C'est ça. Comité de quartier, ton propre aboisson. Tu peux pas, on te connaît même pas, on dit tu ivoirien, on dit tu es méchant. Nous on n'a qu'à venir te donner pays. C'est là que tu te rappelles subitement qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? C'est dans ça là, moi je n'ai qu'à le suivre ces gens comme ça là. C'est dans ça là. C'est dans ça là, moi je n'ai qu'à les suivre. Voilà Kakabé. Voilà Kakabé. Il est allé aux élections. Il a battu campagne. Il a perdu. Mais il a compris. Même dans son communiqué, il a expliqué que s'il n'a pas gagné cette année, que c'est sûr que ce combat qu'il a commencé là, d'ici 5 ans, 10 ans, qui sera président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle un démocrate. C'est ce qu'on appelle un démocrate. On ne va pas faire plaisir à quelqu'un encore. C'est terminé. La campagne, là, c'est fini. On n'est plus en campagne. Il y a un président qui a été élu. Il va protéger la République de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, c'était mon message. Je pourrais revenir à tout moment, une fois que les arrestations sont confirmées, et puis vous dire là où ils sont. Comme ça, on peut préparer la nourriture et tout ça, aller soutenir des frères qui sont en tôle. Si Mme Bédié même est là-bas, pendant la réunion, on va la prendre aussi, on la fout là-bas. C'est elle qui sait danser. Femme de rebelle, c'est rebelle. Femme de rebelle, c'est rebelle. C'est pas un débat. Tenez bon. Tenez bon. Ce qui se passe maintenant là, tenez bon. Si on laisse, si on cède, tenez bon. Moi, je peux partir dans cette affaire-là. Mais la République doit rester. La République doit rester. La démocratie doit rester. Tu ne participes pas à l'élection. Et puis c'est toi qui dis que tu es président. À tout à l'heure. On est ensemble.